Vive l'esprit de Noël, vive les fêtes de fin d'année, vive le nouvel an, c'est génial, on va s'éclater. Youhou! Yes, mais attention, la façon dont vous vous comporterez pendant tout le mois de décembre définira votre année à venir. Pas exclusivement, mais en grande partie. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir 5 pièges à éviter absolument pendant cette période de fin d'année pour ne pas mettre en péril la nouvelle année qui arrive et qui est porteuse d'espoir pour chacun de nous. On en parle en quelques instants. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors, on va parler des fêtes. Nous sommes au mois de décembre et nous allons tous fêter, passer d'agréables moments, je l'espère. Je souhaite à chacun de passer des moments agréables en famille, avec les proches, avec les personnes qui nous sont chères. Mais j'aimerais également attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Et avant cela, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper des différentes vidéos, des différentes informations que je partage sur cette chaîne avec vous. Vous savez, ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'entrepreneuriat et de mindset. Alors, le mois de décembre est un mois sensible. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui banalisent en fait l'importance du mois de décembre, parce que l'association directe, c'est celle que l'on fait avec la fête, les réjouissances. Et on oublie qu'à contrario, si vous ne prenez pas suffisamment soin de ce mois, et si vous n'avez pas la bonne attitude, vous allez peut-être passer des fêtes très joyeuses, ce qu'on vous souhaite d'ailleurs, mais vous allez commencer à prendre le contre-coup de tout ce que vous ferez dès le mois de janvier. Je le dis souvent, le temps ne passe pas. C'est nous qui passons. Ok? Le temps est immuable. Je l'ai toujours dit, je le répéterai autant de fois que possible. On doit se mettre en tête que c'est nous qui passons. Et ce que nous faisons à un point A influence qui arrivera à un point Z en fonction de tout ce qui se passera au milieu, évidemment aussi. Donc prenons soin de nous et prenons soin de cette période qui est une période privilégiée. Nous sommes déjà des privilégiés de voir une année s'achever. C'est une façon de compartimenter le temps que les êtres humains que nous sommes ont trouvé. Nous avons des jours, des semaines, des mois, des années. Le temps ne passe pas, mais nous avons une organisation. Donc, selon cette organisation, nous arrivons à la fin d'un cycle et c'est déjà une grâce. Alors, nous devons en profiter, capitaliser là-dessus pour pouvoir, évidemment, passer un bon moment, mais surtout rebondir l'année prochaine, aller plus haut que nous sommes déjà aujourd'hui. Le premier piège qu'il faut éviter, c'est la dilution. Vous devez éviter d'être déconcentré. Et ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est assez difficile. Parce que dans l'environnement, tout autour de nous, il y a ce vent d'insouciance qui souffle dès qu'on est au mois de décembre. On parle beaucoup des cadeaux, on parle des repas de fête, il y a les différents programmes des uns et des autres, programmes de réjouissance en famille, entre collègues, etc. Et il est difficile de rester concentré. Or, le mois de janvier, qui commence dès le lendemain du 31, du réveillon, du traditionnel réveillon, qu'on fête parfois avec beaucoup de faste, le mois de janvier est un mois capital, comme le mois de décembre. Lorsque vous avez raté janvier, c'est pas bon signe pour le reste de l'année. Et lorsque vous n'avez pas préparé décembre, janvier en danger. Alors vous devez faire en sorte de rester concentré. Pour rester concentré, il faut se souvenir que il y a un objectif que vous avez. Et justement, si vous connaissez votre objectif, ça vous permettra de rester focus. Si vous ne connaissez pas votre objectif, vos objectifs, c'est difficile. C'est donc le mois de décembre, c'est le mois pendant lequel vous devez vous fixer les objectifs de l'année à venir. Et ça demande de la concentration. Au-delà de tout ce qui se passe, de l'effervescence, vous devez prendre la peine de prendre un stylo
un cahier. Si vous êtes un peu vieux jeu comme moi, j'aime bien les cahiers et les stylos parce que j'adore écrire, c'est peut-être pour ça. Ou alors, faites des fichiers, parce que moi, je commence toujours dans un cahier, mais je finis par transcrire tout ça en fichier numérique. Donc faites-le directement dans Word si vous voulez ou dans Excel, peu importe, mais vous devez avoir un objectif à fin 2023 et un plan d'action. C'est-à-dire, j'ai un objectif, comment je fais pour l'atteindre? Si à fin 2023, je veux avoir X francs CFA dans mon compte ou X euros, il faut que je sache que je dois faire telle chose. Si je veux aller en vacances au mois de juin, je dois le préparer aussi. Et je le budgétise également. Comment je fais? Comment je m'organise? Si je veux changer de voiture, si je veux investir dans l'immobilier, si je veux créer une nouvelle société, si je veux adhérer à une tontine où l'on paye 50 000 par mois, etc., etc. Et pour ça, il faut que vous soyez concentré. Ne perdez pas votre concentration, c'est très important. Parce que au mois de novembre, normalement, quand on est très organisé, on a fini avec tout ce qui est anticipation de l'année à venir. Mais c'est pas évident quand on veut le faire dans le détail. Et il y a beaucoup de gens qui n'y pensent même pas. Alors prenez le train en marche, ce n'est pas trop tard, vous pouvez encore le faire. Asseyez-vous, faites le bilan de l'année en cours. Ok? Faites le bilan à date. Si vous avez des objectifs, ce sera facile de faire le bilan. Si vous n'en aviez pas, ça va être compliqué. Mais bon, dans ce cas-là, faites un bilan global. Hein, demandez-vous de façon globale qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai accompli de positif et de moins positif, comment je fais pour continuer sur une bonne dynamique pour ce qui est bien et renverser la tendance pour ce qui est moins bien. Faites ce travail-là, restez concentrés s'il vous plaît. Sachez que l'énergie que vous allez dépenser à faire la fête, vous pourriez en garder une petite partie pour travailler sur l'année à venir. Parce qu'on ne vous demande pas de ne pas vous réjouir. Nous allons fêter, c'est normal. Mais il faut savoir qu'une partie de l'énergie doit être gardée, conservée pour la planification, le bilan et la planification, mais aussi d'un point de vue spirituel, quelle que soit votre appartenance religieuse ou les pratiques qui sont les vôtres, vous devez savoir que ce que vous faites les derniers jours de l'année a un impact très fort sur l'année qui démarre. Moi, je connais certaines personnes qui s'isolent le 31. Bon, moi, personnellement, je ne m'isole peut-être pas, mais je ne sors pas le 31 de chez moi. Je ne réponds quasiment pas aux appels ou aux sollicitations, etc. Téléphoniques, je veux dire, parce que déjà, tout ce qui va nécessiter mon déplacement physique, c'est complètement exclu. Je fais en sorte de me recentrer un petit peu. Et de prier, de méditer, ça c'est moi. À chacun de connaître, de décider ce qui est bien pour lui, mais faites en sorte de vous recueillir. Déjà pour être reconnaissant envers le Big Boss qui nous permet de traverser ces deux époques-là, époque entre guillemets, mais également parce que tout ce que vous allez envoyer comme message, toutes les pensées que vous aurez les derniers jours de l'année, vont avoir un impact fort, vont avoir une teneur énergétique beaucoup plus forte que les pensées que vous avez les autres jours. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Plus on se rapproche de l'année, plus les vibrations sont fortes du côté positif et négatif. Et c'est à vous donc de savoir comment capitaliser sur ce qui est positif en priant, en méditant, en faisant de la pensée positive. Il y a tellement de façons de le faire aujourd'hui. Choisissez la voie qui vous convient, mais faites en sorte sur les derniers jours d'être concentré et de demander justement à l'univers de vous accompagner pour la suite de l'aventure en vous aidant à accomplir les objectifs, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et à accomplir votre mission. C'est très important. Le deuxième piège à éviter, ce sont les excès. Alors les excès en tout genre. Ça, je pense que chacun comprendra qu'il est opportun de faire attention, déjà pour sa santé. Premier point, les excès alimentaires. Votre santé en pâtira si vous ne faites pas attention. Parce que si vous ne lui témoignez pas du respect aujourd'hui, votre santé ne vous respectera pas demain non plus. Les excès alimentaires, on en fait beaucoup pendant les fêtes. Beaucoup. Les entrées, résistances, desserts, on mange de façon copieuse plusieurs fois pendant cette période. Et les repas qui sont des repas, entre guillemets, traditionnels de fête, dans les différentes cultures, peu importe les repas, peu importe les cultures, sont généralement des repas gras. Parce qu'on associe la fête à l'abondance. Et en fait, quand on est dans la joie, on se laisse aller. Et cette abondance, on la traduit dans les assiettes par
justement des repas, des menus très gras, des repas très chargés, et on fait une assimilation, en fait, entre la joie et les excès. C'est pour ça qu'on se retrouve à boire beaucoup de champagne, de vin pour ceux qui consomment de l'alcool, et même pour ceux qui n'en consomment pas, au niveau des repas, ben on mange très gras, on mange très lourd. Alors faites attention, faites-vous plaisir, mais imposez-vous des limites, ou alors prévoyez, dans le pire des cas, prévoyez de faire ce qu'il faut pour équilibrer à partir de janvier tous les excès. Pour certains, ça va être une diète, enfin un régime. Pour d'autres, ça va être du jeûne. Voilà, donc soit vous équilibrez un peu maintenant, soit vous faites le nécessaire juste après les fêtes, ou vous faites les deux, ça c'est l'idéal. Donc faites attention aux excès alimentaires. Faites également attention aux excès en matière de sexe. Parce que je connais des gens, de toute façon, on le lit tous sur les réseaux sociaux et même dans le cercle d'amis, on entend parler. C'est pas juste pour rigoler. Les gens se lâchent beaucoup en fin d'année. Et forcément, on a l'impression que la jouissance de la vie, elle doit passer par la jouissance sexuelle. Il y a beaucoup de personnes qui font cette assimilation-là et qui vont donc se lâcher, entre guillemets, en s'autorisant un certain nombre de choses. Disons c'est la fin de l'année, j'ai 2, 3 copines, ou bien 2, 3 mecs, si c'est une femme, je me laisse aller, ou alors j'ai besoin d'argent, parce que c'est des réalités, c'est pas la peine qu'on se cache les choses. J'ai besoin d'argent pour les fêtes. Il y a beaucoup de jeunes femmes de notre génération, malheureusement, qui choisissent ce chemin. Après, c'est leur choix, mais qu'elles fassent attention quand même. Faites attention, parce que à multiplier les relations pour avoir de l'argent, entre guillemets, de fête, le concept que je n'ai jamais compris, de l'argent de fête à droite, à gauche, vous vous mettez vous-même en danger. Vous embrouillez votre champ vibratoire et énergétique complètement. Vous vous exposez également parce que on boit beaucoup, on mange beaucoup, on a des relations sexuelles de façon incontrôlée parfois. Dans tout ça, est-ce qu'on se préserve? Est-ce qu'on fait en sorte de se protéger? Déjà même sur le plan, je veux dire, sanitaire, donc pensez au moins à le faire. Préservez-vous, évitez les excès. Parce que les erreurs, même quand on sait ce qui est mauvais, en période d'excès, on a tendance à l'oublier. Donc, faites attention aux excès en matière de sexe aussi. La vie est tellement belle que nous ne devons pas pour quelques jours, quelques semaines, sacrifier un certain nombre de choses et ne plus pouvoir après en jouir pleinement. Faisons notre part et le ciel nous aidera. C'est pareil en matière de conduite. Dans la circulation, faites attention. Je mets tout ça dans les excès parce que pour moi, c'est le laisser aller. Je n'ai jamais compris pourquoi à l'approche des fêtes, il y avait beaucoup d'agitation en circulation. Les gens conduisent comme si c'était la fin de leur vie. Enfin, je veux dire, même à la fin de votre vie, vous n'êtes pas censé faire n'importe quoi. C'est terrible. On a l'impression que les gens ne sont plus totalement en possession de leurs moyens. C'est l'euphorie. Je peux comprendre cela, mais je vous invite à la retenue, à la prudence. Tout ce qui va être trajet inutile ou pas, nécessaire ou urgent, à partir du 20-25, reportez tranquillement, passez du temps en famille, passez du temps avec les vôtres, évitez de circuler pour la forme. Si vous avez des courses, allez les faire, d'accord, et soyez prudents. Et au-delà de ça, voilà, évitez de vous balader à droite, à gauche, parce que vous êtes responsable de ce que vous faites vous-même, vous n'êtes pas responsable des autres, et vous ne pouvez pas prévoir et anticiper le comportement des autres à 100%. Et il y a beaucoup de gens qui conduisent de façon cavalière, de façon dangereuse et même mortelle pendant les fêtes de fin d'année. Alors prenons soin de nous, faisons attention et tout se passera bien. Faites également attention lorsque vous êtes en groupe avec différentes personnes et que vous devez manger. Les cas d'empoisonnement, ce n'est pas un mythe, il y en a de plus en plus dans nos sociétés, c'est triste à dire, c'est un constat consternant, mais à défaut de pouvoir changer les choses par un coup de baguette magique, faisons le nécessaire, faites attention, ne laissez pas traîner votre verre, si vous le laissez traîner, ne l'utilisez plus, faites attention à votre plat, soyez prudents, n'accordez votre confiance à 100% à personne, parce que l'histoire le prouve tous les jours, ce sont les personnes les plus proches qui vous coulent assez souvent, donc faites attention, soyez prudents avec tout le monde, sans être parano. Et encore, je dis souvent que à choisir, je préfère être parano qu'insouciant. Donc faites attention, c'est très important. Ce n'est pas le moment de se laisser aller au point de faire un peu n'importe quoi, ça n'en vaut pas la peine. Piège numéro 3 à éviter, on a parlé de 2 pièges déjà. Le premier, c'était ne pas se laisser déconcentrer. Le second, c'est éviter les excès.
d'accord, et le laisser aller. On a parlé de différents types d'excès. Et là, le piège numéro 3, c'est les fameuses résolutions. Alors, ne vous mettez pas martel en tête. N'allez pas vous mettre la corde au cou en prenant des résolutions de fin d'année. Ce n'est pas parce que vous prenez des résolutions à ce moment que vous allez vous y tenir et que vous allez faire en sorte de les tenir. Non. Les résolutions, vous devez pouvoir les prendre à tout moment de votre vie. Lorsque vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, si vous faites de l'introspection de façon continue et régulière et que vous vous remettez en question, vous n'attendrez pas la fin de l'année pour prendre des résolutions. Parce que des résolutions qu'on prend sur un coup de tête, parce que c'est la fin de l'année et que c'est censé être une tradition que peu de gens, finalement, respectent à la lettre, ça ne va pas changer grand-chose. Et au contraire, ça va créer des frustrations. Parce que vous prenez des résolutions, vous allez faire des efforts pendant les 10 premiers jours de l'année ou le premier mois pour les plus résilients, les plus tenaces, et après, bam, vous retombez dans les travers. L'amélioration est un travail continu. Le travail sur soi est un travail quotidien. Et vous devez donc, au lieu de prendre des résolutions de fin d'année, décider d'un certain nombre de points à améliorer. C'est une technique parmi tant d'autres que je vous donne. Mais ne vous dites pas c'est une résolution de fin d'année. Non. Voilà un point à améliorer. C'est également un objectif parce que quand on fait ces objectifs, on en a parlé plus tôt, quand on liste ces objectifs de l'année à venir, il y a des objectifs professionnels, mais il doit y avoir des objectifs personnels aussi. Et c'est à ce niveau qu'au-delà de votre relation avec la famille, avec votre conjoint, votre conjointe, avec ci, avec ça, vous devez également travailler sur les objectifs vous concernant. Quelle est votre relation avec vous-même? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Et si vous définissez ces points-là, vous ne prenez pas une résolution en disant j'arrête le tabac l'année prochaine. Non, ça ne veut rien dire. Si vous voulez arrêter le tabac, c'est un objectif. Ensuite, vous devez avoir un plan. Comment je fais pour y parvenir? Parce que quand les gens prennent des résolutions en fin d'année, ils ont l'impression, j'ai l'impression qu'ils se convainquent eux-mêmes que ça va être magique, miraculeux. Bon, le Père Noël, déjà qu'il n'existe pas, il n'y a pas d'enfant qui regarde cette vidéo, donc je ne vais décevoir personne en le disant. Déjà qu'il n'existe pas, même s'il existait, ne viendrait pas avec une baguette magique pour vous transformer. À la limite, il fera apparaître des cadeaux. Ça, c'est dans le cas idéal de celui que nous raconte la légende, n'est-ce pas? Mais vous êtes votre propre Père Noël. Vous êtes la seule personne capable de vous offrir les cadeaux les plus précieux, qui sont ceux qui vont vous permettre d'être une meilleure personne. Et à cet effet, pour ceux que ça intéresse, justement, je vais mettre un lien en description. Il y a l'album Soyons Rock, qui est un album de musique urbaine dans lequel je traite de sujets de développement personnel. C'est de la musique de développement personnel. Et cet album est disponible avec un e-book que vous pouvez retrouver sur le site soyonsrock.com. Je vais laisser un lien. Donc voilà, c'est vraiment de la musique qui vous permet de vous améliorer, qui vous permet de vous transformer en travaillant sur vous-même. Vous écoutez de la musique, vous prenez du plaisir et cela façonne également votre subconscient pour vous permettre de transformer vos habitudes. Donc comme je disais, il faut au lieu de prendre des résolutions, définir des points d'amélioration et définir un plan d'action pour y arriver. Le quatrième piège dans lequel il ne faut pas tomber, et ça c'est vraiment un piège dans lequel les gens tombent tout le temps, ce sont les dépenses imprévues. Lorsqu'on est un rock, lorsqu'on est une personne qui rêve, qui ose, qui crée, on avance de façon méthodique. Vous devez avoir un budget pour les fêtes. Je suis de ceux qui pensent que pendant les fêtes, il ne faut pas trop se priver, il faut se faire plaisir, mais qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et pour ça, il faut avoir un budget. C'est parce que les gens n'ont pas de budget qu'ils tombent dans des excès. Et que ça dérape après. Commencer la nouvelle année en étant endetté ou complètement raplapla à niveau financier, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça vous fait rentrer dans ce cycle-là avec un état d'esprit négatif. Si vous êtes complètement paumé financièrement au début de l'année, vous ne pouvez pas être de bonne humeur ou confiant en vous-même. Ne vous mettez pas dans une situation pareille. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une nouvelle coiffure de 200 000, de 50 000 même, etc. Vous n'êtes pas obligé. Si vous l'aviez prévu dans votre budget et que vous avez les moyens de le faire, d'accord. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous passerez des fêtes tout aussi belles avec la même tête. Vous n'êtes pas obligé de coudre de nouveaux vêtements. Il y a des concepts que personnellement, moi, je n'ai jamais compris.
coudre des vêtements pour les fêtes. Alors ça, je n'ai jamais compris. Même des gens très proches à moi le font et je ne comprends pas. J'ai toujours cette discussion avec eux. Je leur dis, si tu veux acheter de nouveaux habits, d'accord, si tu veux renouveler ta garde-robe, etc. Mais acheter des habits pour les fêtes, on appelle ça d'ailleurs des habits de fête pour la nouvelle année. Bref, si c'est votre choix, faites-le, mais de façon raisonnable. Je ne trouve pas que ce soit un comportement pertinent que de dépenser de l'argent pour changer de coiffure, coudre des vêtements particuliers pour les fêtes, faire tout un tas de choses qui finalement ont trait au corps, à l'apparence extérieure et qui sont des choses périssables en fait. Hein, tout ça c'est du passif. Et des choses qui vont s'évanouir dans les jours qui vont suivre. Je ne trouve pas ça très pertinent. Et en ce qui concerne les cadeaux, c'est pareil. Si vous avez un budget, c'est mieux. Parce que si vous avez défini que votre budget est de 50 000 pour faire des cadeaux, vous vous en tenez à ça et vous achetez des choses dans cette limite. Lorsque vous n'avez pas de budget, donc ni seuil, enfin surtout plafond, que vous n'avez pas de plafond, à ce moment-là, vous pouvez vous laisser emporter un petit peu, dépenser plus qu'il n'en faut, dépenser une partie du loyer du mois de janvier si vous avez un loyer à payer, ou dépenser une partie de l'argent qui était censé servir aux réparations de votre voiture qui vous embête tout le temps, ou alors de l'argent qui devait vous permettre d'acheter un terrain, vous allez piocher une partie dedans pour acheter un cadeau. Budgétiser depuis le début de l'année même, si vous voulez. Moi, il fut un temps où j'avais une petite caisse là, comme le tirelire pour enfants, et pendant toute l'année, je mettais de l'argent dedans, comme ça, sans fréquence. Quand j'y pensais et que j'avais des sous, je mettais de l'argent. Ça pouvait être 1000 francs, parfois 5000, parfois 10 000, parfois 2000. Et en fin d'année, j'ouvrais et c'est avec ce budget-là que je fêtais. Quand la somme était très importante, à ce moment-là, je n'utilisais pas tout. Mais je savais que je n'aurais pas à me torturer l'esprit en décembre. Donc ça, c'est important. Après, lorsque ma famille s'est agrandie, que je n'étais plus seul, je n'ai plus utilisé cette technique, mais je suis parti sur le budget que tu établis clairement dès le début de l'année. Donc voilà. Et 5e piège à éviter, dépenser sans gagner de l'argent. Alors ça, je le dis surtout pour ceux qui sont à leur compte. Ceux qui travaillent dans les entreprises, publiques ou privées, qui sont des salariés, ce point ne vous regarde pas trop parce que vous aurez votre salaire et certains auront même un 13e mois. Je suis ravi pour vous. Par contre, pour tous ceux qui sont à leur compte, ne vous laissez pas entraîner par la folie des fêtes de fin d'année parce qu'il y a beaucoup d'obligations familiales qui impliquent des dépenses d'argent, de temps, etc. Mais n'oubliez pas votre business. Surtout que pour beaucoup de personnes, c'est le mois où on peut gagner beaucoup d'argent. Alors concentrez-vous. Même si c'est un mois qui est un peu mort pour vous à cause de votre activité, consacrez du temps à bien planifier professionnellement l'année à venir. Si vous n'avez pas encore fait votre PTA, votre plan de travail annuel et tout, que vous n'avez pas finalisé ou que vous voulez le revoir, consacrez-y du temps. Et si vous pouvez gagner de l'argent de par votre activité en décembre, faites le maximum pour faire entrer beaucoup d'argent. Parce que le mois de janvier est généralement un mois mort pour tous ceux qui sont à leur compte. Les gens ont épuisé complètement leurs ressources. En tout cas, j'exagère un peu, mais ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et du coup, janvier est assez calme. Donc, faites des provisions de cash, gagnez-en suffisamment en décembre. Et profitez justement de l'euphorie des gens pour leur vendre des choses dont ils n'ont même pas besoin. Ou des choses qui ne sont pas indispensables pour eux. Profitez de cette énergie-là. Au lieu de tomber dans ce piège, exploitez-le, puisque beaucoup de gens tomberont dans le piège. Alors nous, dans notre communauté rock, puisque nous le savons, utilisons cela à bon escient pour pouvoir gagner de l'argent, maximiser et continuer à avancer vers nos rêves. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est quelques points, c'est quelques conseils pour éviter de tomber dans les pièges de fin d'année qui ont des conséquences fâcheuses généralement et conséquences auxquelles on peut commencer à goûter dès le mois de janvier quand on n'y prend pas garde. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cela édifiera un certain nombre et que ça vous permettra de bien passer cette période de fin d'année et de la passer de façon optimale. Et je vous invite encore une fois à vous abonner pour ne pas manquer les différentes vidéos que je partage sur cette chaîne de façon régulière. Cliquez sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et laissez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer à produire et diffuser du contenu propulsif pour vous. Pour ceux que ça intéresse,
Je laisse en commentaire, comme je l'avais dit, je laisse un petit lien dans la description et en commentaire pour acquérir l'album Soyons Rock. C'est un album de musique, de développement personnel qui vous aidera véritablement à vous transformer. Les thématiques sont diverses. On parle de la puissance de la foi, de la productivité, de l'autocritique, des qualités d'un bon leader, etc. Et voilà, vous découvrirez ces différents thèmes sur de la musique urbaine. Vous aurez également droit à un livret, un e-book qui s'intitule également Soyons Rock, tout comme l'album, qui est offert avec cet album-là. Et vous trouverez tout ça sur le site soyonsrock.com. Ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire ou que vous pouvez vous faire. Et je mets également un lien pour obtenir le livre Apprendre à entreprendre, qui est un guide pratique qui vous permet de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas d'améliorer votre perception de votre projet avant de vous lancer. C'est un guide d'initiation à l'entrepreneuriat. Donc je mets tout ça en commentaire. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, rêvons, osons, créons, soyons rock.